Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bienvenue dans ma tête. Dans une vidéo précédente, je t'avais fait faire des exercices en fait avec des pierres blanches et des pierres noires. Et puis en fait, nous, on avait enlevé les pierres noires pour garder que les pierres blanches et on devait matérialiser en fait avec ces cailloux le nombre de bonnes actions, c'est-à-dire des actions congruentes, des actions où on est en accord avec nous-mêmes. Et justement, en fait, on avait enlevé ce côté lutte du bien contre le mal. Et je t'avais dit qu'on en parlerait un petit peu plus tard. Alors j'espère que tu es prêt car le moment est venu. Alors en fait, ces pierres, on les a enlevées pour être dans le non-jugement. C'est-à-dire de ne pas te stigmatiser, à te dire, bah tiens, en fait, ok, j'ai eu une pierre blanche de plus, donc j'ai fait une action de plus, mais en contrepartie, j'en ai récolté 5 noires de plus, donc au final, je suis un mauvais garçon. C'est pas bien. Parce qu'en fait, le jugement, souvent, ça nous empêche de passer à l'action. Et moi, ce que je voulais en fait dans cette vidéo précédente, c'était que tu puisses passer à l'action. Faire une somme de petites choses qui peut amener des grands changements. Alors, pour sortir en fait de cette dualité, moi je te propose un autre moyen, un autre chemin. C'est ce que j'ai appelé le chemin du non-jugement. Le chemin du non-jugement, c'est quoi? C'est l'autre voie, c'est la voie du milieu, c'est la voie du ninja. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, tu as un monde qui est régi par deux forces en constante opposition. Et ça, en fait, on l'a depuis qu'on est petit, en fait. Tu as le bien d'un côté, le mal de l'autre. Tu as le 0 ou le 1, le vide, le plein, le rien, le tout, l'homme, la femme, etc., etc. En fait, on est formaté à penser en termes binaires, d'accord? Réponds pas à la maîtresse, c'est mal. Mets pas tes doigts dans ton nez, c'est vraiment mal. Finis ton assiette, ça c'est bien. Dis bonjour à la boulangère, ça c'est bien ça. J'ai oublié la suite, c'est pas bien. Tu vois, on est vraiment emprisonné en fait dans ce jugement. Et en fait, dans cette prison de croyances qu'on a créée nous-mêmes en fait, ou qu'on nous a presque imposé en fait à vivre dedans, mais dans cette prison de croyances, on occupe en fait tous les rôles parce qu'on n'est pas que des victimes. En fait, on est à la fois la victime, mais on est aussi souvent le bourreau. Et on se punit à coups de jugement. J'étais un vilain garçon, shame, il faut que je me punisse, shame. Tu vois, c'est un petit peu ça en fait qu'on vit tous les jours dans notre tête. Il y a 3 types de jugement. Le premier, en fait, j'ai largement insisté dessus dans les vidéos précédentes, c'est le jugement de soi à soi. C'est cette petite voix dans ta tête qui te dit que ce que tu vas faire, c'est mal, parce qu'en général, elle est surtout là pour te juger négativement. Le deuxième type de jugement, c'est pas nous par rapport à nous, mais c'est toujours nous par rapport aux autres. C'est ce qui fait que tu te dis, tiens, si je sors habillé comme ça, comment les autres vont me percevoir? Tiens, mais si je fais ça, est-ce que les autres ils vont pas rire? Donc c'est vraiment toi par rapport aux autres, quand tu te soucies en fait du regard du monde extérieur. Et le troisième type de jugement, on en a marre d'être que dans ce rôle de victime, donc on l'a inventé pour endosser l'autre cape, la cape du bourreau, c'est le jugement des autres. Je te fais des petits exemples, je suis sûr que tu vas bien aimer. Regarde, t'as vu comment elle est habillée? Alors là, vraiment, elle s'y croit. Elle doit tellement avoir une vie triste. Et puis lui, là, t'as vu? Oh, mais soirée tuning, mon gars! C'est quoi ça, la beaufitude? Non, mais n'importe quoi! Mais t'as vu? Là, de suite, tu te sens mieux quand même. Pour sortir de ces 3 prisons de jugement, moi j'aimerais te poser une question, une seule question, elle est simple. Le lion qui mange la gazelle, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal selon toi? Alors je t'ai volontairement posé une question un petit peu particulière. J'aimerais bien que tu réfléchisses tranquillement et tu te rends compte que c'est difficile. C'est difficile parce que cette question, si tu veux y répondre, tu es obligé de poser un absolu. Et dans la vie, les absolus, ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire que tout dépend du point de vue que tu vas prendre. Si tu regardes avec le point de vue du lion, s'il a faim et qu'il fait ça pour manger, déjà c'est plutôt cool. Après, s'il fait ça juste pour jouer, on peut commencer à s'interroger.
du point de vue de la gazelle, ça a l'air de craindre un petit peu. Sauf si la gazelle, elle est malade, si la gazelle, elle est en souffrance, ça peut peut-être abréger tout ça. Donc même là, en fait, en ayant deux points de vue réellement distincts, on s'aperçoit qu'il y a plein de nuances. Tout ça pour dire quoi? Que prends le temps en fait de sortir en fait de l'action et prends le temps de te poser en spectateur. Et tu verras que tu vas pouvoir t'interroger beaucoup plus et sortir de ce schéma de pensée binaire imposé. Comment faire alors pour être dans le non-jugement? Ben, je viens de te le dire. Je te pose un petit peu plus en observateur. Arrête de projeter dans le monde ton éducation, les valeurs que tu crois avoir et contente-toi d'être spectateur de la vie qui t'entoure. Je vais te proposer un petit exercice simple qui devrait t'aider dans tout ça. Tu te poses à la terrasse d'un café, d'accord? Tu prends ce que tu veux, et tu regardes en fait les gens qui passent, les gens qui sont assis. Et normalement, moi je sais que j'aime bien, tu regardes les gens, tu commences un petit peu à t'imaginer leur vie ou quoi que ce soit. Ben, tu peux le faire en fait. Le seul truc, c'est qu'il ne va pas falloir rentrer dans le jugement. C'est-à-dire que tu peux t'imaginer la vie des gens, etc., etc. Tu peux aussi juste les regarder. Quand tu sens dans ta tête qu'il y a un jugement, laisse-le passer, mais juste prends conscience. Et peut-être que tu peux à la limite, si tu veux faire quelque chose dessus, juste te demander pourquoi, qu'est-ce que quoi, en rapport avec toi. Et autre chose, c'est quand tu vas t'apercevoir de ça, justement si le but c'est de ne pas en avoir, tu vas voir le premier jugement de l'autre qui passe, et là de suite tu vas voir le deuxième qu'on a tendance à beaucoup aimer rajouter par-dessus de « Ouh, c'est mal, je ne devais pas faire ça !» Celui-là, tu le laisses passer, surtout tu le gardes pas, d'accord? Et tu vas t'apercevoir que normalement, en fait, on s'en fiche et il y a plein de choses qui ne t'apportent rien. Juger la vie des autres, c'est pas très utile. Voilà, je pense que j'ai commencé à exploser mon timing de 5 minutes, donc la vidéo touche à sa fin. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, passe à l'action et je te souhaite une belle fin de journée. Ciao!